La résilience des Juifs au cours des siècles est un exemple puissant de la manière dont la connaissance financière peut être un pilier fondamental pour surmonter les adversités. À plusieurs reprises, ils ont été expulsés de diverses nations, privés de leurs biens et de leurs terres, mais même en repartant de zéro, ils ont réussi à prospérer dans chaque nouveau lieu où ils se sont installés. Comment cela a-t-il été possible? La réponse réside dans la sagesse financière transmise de génération en génération. Contrairement à de nombreux peuples, les Juifs ont développé une profonde compréhension de l'importance de gérer l'argent avec responsabilité, en se concentrant toujours sur des investissements à long terme et sur une croissance durable. Cette connaissance ne les a pas seulement aidés à recommencer dans de nouveaux territoires, mais aussi à créer un héritage durable de prospérité et de succès. Que pouvons-nous apprendre de cette capacité à repartir de zéro et à prospérer, même face à des difficultés extrêmes? Quelles leçons de sagesse financière pourraient être appliquées dans nos vies pour atteindre la stabilité en temps de crise? De plus, les Juifs ont adopté une mentalité d'adaptation et d'innovation, saisissant les opportunités qui se présentaient même dans des contextes de grande adversité. Cela inclut l'habitude de toujours chercher de nouvelles façons de générer des revenus, d'investir dans des compétences précieuses et de comprendre la valeur de l'éducation financière. L'éducation financière n'était pas un aspect occasionnel ou secondaire dans leur vie, elle faisait partie intégrante de la culture familiale et communautaire. Que faites-vous aujourd'hui pour développer votre propre éducation financière? Cherchez-vous à acquérir des connaissances pour protéger votre avenir financier? La capacité d'adaptation démontrée par les Juifs est également une leçon de persévérance et de vision à long terme, un rappel que, indépendamment des circonstances extérieures, le contrôle de son destin financier peut être entre les mains de celui qui comprend et respecte les règles de l'argent. Un autre aspect essentiel de la résilience financière est la vision selon laquelle l'argent est un outil pour la liberté, et non une fin en soi. Au fil des siècles, les Juifs ne cherchaient pas seulement à accumuler des richesses. Ils comprenaient que l'argent devait être utilisé pour garantir la continuité de leur culture, de leur religion et de leur héritage familial. La prospérité financière servait à soutenir la communauté et à s'assurer que les générations futures pourraient continuer à suivre le même chemin de succès. Cette vision orientée vers l'avenir est cruciale pour quiconque souhaite construire un patrimoine solide. Avez-vous déjà réfléchi à quel est le véritable but de l'argent dans votre vie? Utilisez-vous vos finances pour garantir un avenir meilleur pour vous et votre famille? Ou êtes-vous piégé dans une mentalité de consommation immédiate? En chacun de nous, il existe deux forces en lutte constante. La bête intérieure, qui représente nos désirs immédiats, et elle, Ange, qui nous guide vers la rationalité et l'équilibre. Dans le contexte financier, ce combat interne est particulièrement évident. La bête est cette voix qui nous encourage à consommer sans retenue, à rechercher une satisfaction instantanée et à ignorer les conséquences à long terme. Elle, Ange, en revanche, est cette partie de nous qui comprend l'importance de réfléchir avant d'agir, de planifier et de contrôler les impulsions pour garantir une prospérité durable. Contrôler cette bête intérieure est un pas essentiel pour atteindre l'équilibre financier, car c'est elle qui nous pousse à prendre des décisions impulsives, souvent contraires à nos objectifs à long terme. Avez-vous identifié des moments où la bête intérieure tente de dominer vos décisions financières? Comment gérez-vous ces impulsions, notamment dans des situations de stress ou de tentation de consommation? Il est important de comprendre que céder à la bête n'entraîne pas seulement des conséquences financières immédiates, telles que l'endettement ou la perte de contrôle sur les dépenses, mais impacte aussi profondément notre bien-être mental et émotionnel. Le désir constant de satisfaire les volontés de la bête peut créer un cercle vicieux de frustration et d'insatisfaction, où l'on ressent toujours un manque, l'impression de ne jamais en avoir assez. La satisfaction instantanée est rarement durable, et à long terme, il ne reste que le vide de ne pas avoir construit quelque chose de solide. En revanche, elle, Ange, en nous guide vers une vision d'avenir plus saine et durable, en se concentrant sur la création d'un patrimoine qui apporte tranquillité et sécurité. Pouvez-vous identifier dans quel domaine de votre vie financière la bête a pris le dessus? Quelle stratégie pourriez-vous adopter pour donner plus de place à elle, Ange, et maintenir vos finances en équilibre? Un autre point crucial est que maîtriser la bête intérieure ne signifie pas renoncer à tous les plaisirs de la vie, mais plutôt trouver un équilibre sain entre satisfaction et responsabilité. Elle, Ange, n'est pas contre la consommation, mais prône qu'elle soit faite de manière consciente et avec un objectif précis. Il ne s'agit pas de vivre dans une privation constante, mais de prendre des décisions qui reflètent vos valeurs et vos objectifs à long terme. L'autocontrôle financier nous permet de dépenser pour ce qui compte vraiment tout en construisant un avenir solide. Lorsque nous apprenons à maîtriser la bête, nous transformons nos habitudes et commençons à voir l'argent comme un outil de réalisation, et non comme une fin en soi. Comment pourriez-vous équilibrer la satisfaction des désirs immédiats avec la nécessité de penser à l'avenir? Que pourriez-vous faire pour garantir que vos décisions financières soient alignées avec vos objectifs à long terme? Voir la richesse sous l'angle de la gratitude transforme complètement la manière dont nous nous rapportons à l'argent. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous souhaitons obtenir que nous oublions de valoriser ce que nous avons déjà accompli. La gratitude nous permet de reconnaître la véritable abondance dans nos vies,
en prenant conscience que bien souvent, nous avons déjà plus qu'assez pour vivre dans le confort et la satisfaction. Lorsque nous changeons notre point de vue, passant de ce qui nous manque à ce que nous avons déjà, nous créons une mentalité d'abondance, ce qui influence directement nos décisions financières. C'est l'un des plus grands secrets pour atteindre la vraie prospérité. Comprendre que l'argent n'est qu'un outil, et non un but en soi. Comment pratiquez-vous la gratitude dans votre quotidien financier ? Vous êtes-vous déjà demandé comment ce changement de perspective pourrait affecter vos choix et votre relation à l'argent ? La mentalité de gratitude nous aide également à éviter des pièges courants, tels que la comparaison avec les autres. Dans un monde où les réseaux sociaux exhibent des styles de vie apparemment parfaits, il est facile de succomber à la tentation de mesurer notre richesse et notre succès en fonction des autres. Cependant, la gratitude nous libère de cette comparaison constante, nous permettant d'apprécier nos propres réalisations sans subir le fardeau de devoir suivre le rythme des autres. Lorsque nous apprenons à valoriser ce que nous avons, nous devenons plus conscients de nos besoins réels, ce qui nous empêche de dépenser par impulsion ou simplement pour montrer un statut. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la comparaison affecte vos décisions financières ? Pourquoi ne pas commencer à apprécier davantage vos réalisations avec gratitude, sans vous laisser influencer par les pressions extérieures ? De plus, la gratitude joue également un rôle fondamental dans la construction d'une vie financière équilibrée et saine. En étant reconnaissants pour ce que nous possédons déjà, nous commençons à mieux gérer nos ressources et à investir de manière plus consciente. Cette attention nous conduit à créer des habitudes financières plus solides, telles que l'épargne, la planification et l'investissement dans ce qui compte vraiment pour l'avenir. La gratitude nous connecte à un sentiment de satisfaction et de plénitude, réduisant ainsi le désir d'achats impulsifs ou inutiles. Plutôt que de chercher le bonheur dans les biens matériels, nous commençons à trouver satisfaction dans une planification financière qui nous apporte tranquillité et sécurité. Vous êtes-vous déjà demandé comment la gratitude peut être une alliée puissante dans la construction d'une vie financière stable et prospère ? Que pourriez-vous commencer à faire dès aujourd'hui pour valoriser davantage ce que vous possédez déjà ? L'importance du budget et de la discipline financière est l'un des piliers centraux pour atteindre la prospérité et assurer la longévité financière. Comme dans la tradition juive où l'équilibre et l'organisation sont essentiels, la création d'un budget personnel fonctionne comme un guide qui nous permet de gérer nos ressources de manière intelligente et efficace. Sans une planification adéquate, il est facile de perdre de vue où va l'argent, tombant ainsi dans les pièges des dépenses excessives et inutiles. Le budget n'est pas seulement un outil limitatif, mais libérateur, permettant d'avoir une vision claire de ses priorités financières et de prendre des décisions éclairées. Avez-vous déjà établi un budget pour votre vie financière ? Utilisez-vous cet outil pour garantir que vos objectifs à court et à long terme sont alignés avec vos actions quotidiennes ? Suivre un budget avec discipline demande un engagement constant, qui va au-delà du simple enregistrement des dépenses. Il est nécessaire de revoir régulièrement ses finances, en les ajustant à mesure que la réalité évolue et que les objectifs changent. L'une des plus grandes leçons de la discipline financière est qu'elle nous donne le contrôle sur notre avenir. Chaque décision financière que nous prenons aujourd'hui a un impact direct sur ce que nous serons capables d'accomplir demain. L'idée que Dieu s'est reposé le 7e jour peut être vue comme une métaphore de l'importance de trouver un équilibre et de réserver des moments de repos aussi dans les finances, permettant ainsi un espace pour grandir sans surcharge. Comment gérez-vous l'équilibre entre dépenser, épargner et investir ? Votre discipline financière reflète-t-elle réellement vos ambitions et l'avenir que vous souhaitez construire ? En plus de garantir une base solide pour le présent, le budget est également un outil puissant pour construire une vie financière saine à long terme. Avec une planification bien exécutée, il est possible non seulement de survivre aux crises, mais de prospérer même en période d'incertitude. Ce type de discipline nous permet de faire des choix plus intelligents, que ce soit au moment d'acquérir quelque chose ou d'investir. Plus important encore, le budget nous protège de la tentation de dépenser excessivement et nous maintient concentrés sur nos priorités, même lorsque des imprévus surviennent. C'est la différence entre réagir aux événements et s'y préparer. Comment vous préparez-vous aux défis financiers futurs ? Avez-vous réfléchi à l'impact que la discipline financière peut avoir sur votre capacité à traverser des moments difficiles avec plus de sérénité ? Enfin, l'élaboration d'un budget implique également la prise de conscience que l'argent est limité, et c'est à nous de décider comment l'utiliser de la manière la plus efficace. Avec de la discipline, il est possible de diriger les ressources vers ce qui importe vraiment, comme des investissements qui génèrent des rendements, une épargne pour les urgences ou même des moments de loisirs qui apportent une véritable satisfaction. Ce qui distingue ceux qui prospèrent financièrement de ceux qui se contentent de survivre, c'est la capacité à utiliser l'argent avec sagesse et conscience, en pensant toujours à long terme. Vous êtes-vous déjà demandé comment un budget bien structuré pourrait vous aider à atteindre vos objectifs les plus ambitieux ? Quels pas pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour commencer à créer une routine financière qui travaille en votre faveur, plutôt que contre vous ? L'alliance familiale et la charité sont deux piliers essentiels de la prospérité financière, qui vont bien au-delà du simple amassage de richesses.
La famille, vue comme une unité soudée dans ses décisions financières, agit comme une équipe naviguant sur la mer des finances, où chaque membre joue un rôle crucial pour assurer que le navire progresse vers le succès. Lorsque la famille est alignée sur ses objectifs financiers, les chances d'atteindre la prospérité augmentent de manière exponentielle. Ce soutien mutuel et cet engagement envers des objectifs communs font toute la différence lorsqu'il s'agit de surmonter des défis et de chercher des solutions. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos décisions financières affectent la dynamique familiale? Prenez-vous des décisions en accord avec les membres de votre famille, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les objectifs financiers? De plus, la charité joue un rôle transformateur dans ce cycle de prospérité. Dans la tradition juive, l'acte de donner à autrui n'est pas seulement une responsabilité morale, mais aussi un moyen d'assurer que le flux de bénédictions continue de circuler. La charité, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas perçue comme une perte de ressources, mais plutôt comme une graine plantée dans l'attente de récoltes futures. Donner à son prochain ouvre la voie à davantage d'opportunités qui se manifestent dans sa propre vie, que ce soit à travers la gratitude ou l'énergie positive que cette action génère. Comment avez-vous intégré la pratique de la charité dans votre vie financière? Laissez-vous de la place pour que la générosité soit également une partie importante de votre stratégie de prospérité? Un autre aspect fondamental de l'alliance familiale est la transmission du savoir entre les générations. Tout comme la sagesse financière se transmet de père en fils, l'importance de l'unité et de l'engagement familial envers les objectifs doit également être transmise. Les finances ne devraient pas être un sujet tabou au sein de la famille, mais plutôt un sujet de discussion ouvert et constant, où chaque membre comprend l'impact de ses décisions et contribue au bien-être collectif. Cet alignement renforce non seulement les liens familiaux, mais crée aussi une base solide pour la croissance financière à long terme. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez renforcer les liens financiers au sein de votre famille? Vos proches sont-ils aussi impliqués qu'ils devraient l'être dans les décisions qui façonnent l'avenir de tous? Enfin, il est important de souligner que la charité et le soutien familial ne se contentent pas de maintenir la prospérité financière, ils renforcent également le sentiment de but. L'argent, sans un objectif plus grand, tend à perdre de sa valeur. Lorsqu'il est utilisé pour subvenir aux besoins de la famille et améliorer la vie des autres, il devient un outil de transformation qui enrichit non seulement les finances, mais aussi l'âme. Donner en retour au monde et voir l'impact positif que cela a sur la vie des autres est l'une des façons les plus efficaces de garantir que la prospérité continue de couler dans votre direction. Avez-vous déjà réfléchi au véritable but de vos finances? Comment pouvez-vous utiliser votre argent pour créer un impact positif dans le monde qui vous entoure, tout en construisant un avenir solide pour votre famille?